nourriture. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, ben, les capteurs sont partis. Hein. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophyte, forêt sèche là. Des formes de botanique très très fortes qu'on a dit. Bonjour tout le monde, c'est Fanny Roy avec vous pour Ansimène et puis la Sopama. Donc aujourd'hui, j'ai deux invités. Ça sera une émission, je pense, qui sera majoritairement parlée dans notre langue, la langue martiniquaise. Donc, bon, j'ai du mal à parler, mais je vais m'exprimer quand même, je vais m'obliger à cela. Donc aujourd'hui, je reçois Anna. Donc bonjour Anna. Bonjour Fanima, bonjour tout le monde qui a regardé l'émission Tala. Et puis merci pour la Sopama qui a fait un bel travail. Merci en chai et merci en l'eau. Et nous recevons aussi Tito. Bonjour Tito. Bonjour Fanima. Bonjour tout le monde qui a regardé l'émission Tala. Et merci pour recevoir nous aujourd'hui. Ok. Donc Tito aussi, en fait, son nom à l'état civil français, c'est Christophe Relouza. Voilà. C'est ça même. Ok, merci. Donc aujourd'hui, on parlera justement, donc ils ont une association. Donc on parlera de leur bambouserie qui se trouve à Sainte-Marie, c'est bien ça? C'est ça, Bonaire. Voilà. On parlera aussi du vétiver. Et puis, peut-être, si on a le temps, eh bien, on va découvrir en quelques secondes les petits secrets de Tito et d'Anna. Voilà. Donc, voilà. Donc on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc en fait, pourquoi as-tu créé une association qui avec la matière du bambou? Pourquoi tu as voulu justement créer cette association? Et depuis quand l'association existe? Elle a changé de nom aussi, je crois. Oui, en fait, il y a deux aspects. Déjà, l'association Les Jardins de la Bambouserie, c'est une association qui s'est formée en 2019 suite à la liquidation de l'association AFIBAD, Association Fibre, Insertion et Bambou pour le Développement. Mm-hmm. Donc, globalement, en fait, au sein de l'association AFIBAD, j'étais directeur et chef de projet. Donc l'objectif était de mettre en évidence la possibilité d'exploiter les plantes à fibres dans le cadre d'une économie circulaire et nous avons mis en œuvre des chantiers d'insertion. Donc j'étais directeur de chantier d'insertion. Et ça a commencé quand est-ce, AFIBAD? Alors l'association AFIBAD a commencé en 2008. Et s'est terminée en 2017. 2017, ok. Et donc, la liquidation, il y a eu toute une phase de liquidation, effectivement, et qui a été effective en 2019. Ok. Et pourquoi le bambou? Pourquoi pas... en fait, j'ai entendu que tu as dit que c'est une plante à fibres. Donc, pourquoi ces plantes à fibres? Alors, l'histoire, elle est longue, mais on va résumer, se concentrer sur le bambou même. Et le bambou, en fait, c'est une plante, en fait, qui permet justement d'avoir un développement, en résumé. C'est-à-dire que c'est une plante qui est utilisée par plus de 3 milliards de personnes dans le monde, qui vivent autour du bambou, plus ou moins directement. Et c'est aussi une plante essentielle dans certains mécanismes de reforestation, même d'équilibre, on va dire, au niveau de la pollution, puisque c'est une plante qui absorbe énormément de CO2. Et elle présente aussi un aspect, par sa structure et sa composition, on parlait de fibres, d'être très utile pour énormément de choses dans la vie, et ça va depuis la possibilité de construire des choses avec, faire de l'artisanat, mais aussi des produits comme tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est sanitaire et plein d'autres choses. J'en oublie, mais le bambou, c'est vraiment une plante à multipotentiel, qu'elle soit plantée, qu'on l'utilise ou qu'on la transforme, voilà. Okay. Et c'est une plante qui existe à la Martinique, comme plein d'autres plantes qui ont leur utilité.
Mais celle-ci m'a beaucoup intéressé au départ sur le plan, pour l'aspect artistique, en tant que on peut moi, faire en des... tant qu'artiste. Voilà, la plante m'a attiré parce qu'avec on peut faire pas mal de choses en art. Et voilà, ça m'a parlé déjà. Voilà. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'explorer beaucoup plus sur ce matériau et voir comment le combiner avec voilà, Au quotidien, la vie au quotidien. Exactement. Et donc effectivement, donc la Sopama, pendant une certaine période, on avait lutté par rapport au fait que justement le bambou, l'État français voulait faire du bambou une plante exotique envahissante, parce que c'est une plante qui est arrivée lors de la colonisation au XVIIIe siècle, et donc il la qualifie de plante exotique envahissante. Et donc ils veulent réduire justement la production de bambou sur la Martinique. Donc, qu'est-ce que tu dis justement de ça par rapport au fait que on qualifie, qu'on classe cette plante comme une plante exotique envahissante? Oui, en fait, c'est une problématique qui a il y a plusieurs angles d'approche. Donc, le premier, c'est que effectivement, c'est une plante qui a un fort pouvoir de dispersion. Et suivant les variétés, puisque là on parle de bambou, mais effectivement le bambou, le genre bambou, il y a environ 1300 espèces. Donc elles ne se comportent pas toutes de la même manière, n'ont pas toutes la même dynamique aussi de croissance et n'ont pas les mêmes propriétés. Mais il se trouve qu'il y a une espèce qui a été importée justement... le bambou commun. Le bambou commun, ou le Vulgaris vulgaris, qui a au départ été importé pas forcément pour de mauvaises intentions. Et c'est un bambou justement qui permet de créer un espace de fraîcheur tout autour. Et c'est une plante qui est très appréciée pour l'environnement sain qu'elle crée autour d'elle, puisqu'on a dit que c'est un très gros absorbeur de CO2 notamment. Donc il se trouve que cette plante s'est répandue par l'usage, et il n'y avait pas spécialement de restrictions, ni de mesures, ni forcément aussi d'intention d'exploiter la plante. Donc elle a été exploitée par nos aïeux pour divers usages de la vie courante. Donc c'était utilisé pour la culture, comme les tuteurs, l'habitat aussi, pour les parcs, pour les animaux, et aussi pour les maisons aussi, et beaucoup d'ustensiles utiles. Et donc le bambou s'est répandu, il a été planté, reproduit, et s'est multiplié sur le territoire. Donc ça c'est une vraie problématique, d'autant plus que nous sommes sur une île. Et voilà, maintenant on est en 2023 déjà, et l'idée c'est depuis, qu'est-ce qu'on a fait pour vraiment connaître le fonctionnement, le métabolisme de la plante, et savoir aussi comment, au contraire, comment pouvoir en tirer profit, ou comment l'utiliser de manière plus intensive, de façon à contrôler ou limiter son expansion sur le territoire, puisque... Et en faire usage d'une manière positive. De manière vertueuse, oui, exactement. Donc, et là, en fait, donc le bambou vulgaris, effectivement, pose une problématique de gestion des espaces naturels, et gestion du caractère invasif. Mais il faut savoir que dans des pays comme en Amérique latine, comme au Brésil, ce bambou-là est planté sur des centaines, voire des milliers d'hectares pour produire, par exemple, du papier ou des emballages. Donc, ils ont développé une technologie, un savoir-faire pour pouvoir exploiter ce bambou-là. En Inde, il est aussi utilisé pour le papier, pour plein d'autres fibres. J'ai vu qu'on fait aussi des vêtements avec. On fait aussi des vêtements. Des tissus. Et donc, particulièrement avec cette variété aussi, vulgaris. Comment ? On peut aussi manger du bambou. Oui, j'ai vu ça aussi. La nourriture aussi. On n'en a pas parlé, mais... Oui. Et donc, voilà, donc justement, l'objet de l'association, déjà par rapport à la FIBAD... Comment s'appelle l'association ? L'association, c'est Les Jardins de la Bambouseraie. OK. Justement,
l'association s'est reformée, s'est formée avec justement d'anciens membres de l'association Afibad et de nouveaux. Et par contre, nous ne faisons pas de chantier d'insertion. Le projet justement que nous portons, c'est justement de pouvoir amener le public à la découverte, à la connaissance de différents espaces plantés de bambou pour que tout le monde puisse comprendre le mécanisme justement, la façon dont se comportent différentes variétés de bambou et qu'est-ce qu'on peut en faire. Sachant que les jardins de la Bambouseraie, c'est un espace naturel où on peut justement évoluer grandeur nature et on peut se retrouver effectivement face à des champs de bambou, mais aussi à des structures en bambou et autre chose qu'on peut faire avec le bambou et des plantes à fibres. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir durant l'émission. Donc, j'ai emmené quelques images. Donc, on va voir déjà que le gouvernement classifie cette espèce en espèce exotique envahissante. Donc, c'est les images, numéro 1. Voilà, donc il y a plusieurs espèces de plantes qui, en Martinique, considèrent comme exotiques envahissantes. Mais je parle il y a aussi, par exemple, le mahogany, qui a été importé au XVIIIe siècle comme le bambou, qui est une espèce exotique, mais qu'on ne considère pas comme envahissante, parce que l'ONF l'utilise sur 1200 hectares de forêt. Donc, ils font des cultures de mahogany sur 1200 hectares de forêt en Martinique. Donc, ils ne l'ont pas considérée comme envahissante. Donc, parce qu'ils exploitent cette forêt. Mais le mahogany, c'est une espèce exotique aussi. Comme le bambou, c'est une espèce exotique. On va voir sur l'image numéro 2. Donc, voilà, que c'est la fiche numéro 7 des espèces exotiques envahissantes. Donc, ils considèrent que le bambou en fait partie. Dans l'image numéro 3, nous voyons qu'ils en font une petite description. Donc, donc le bambou, il pousse en touffe et va jusqu'à 15 à 20 mètres de hauteur. En fait, ils considèrent que c'est une canne creuse qui peut varier entre 40 à 120 mm, donc entre 4 et 12 cm de diamètre. Donc, il y a des nœuds comme la canne à sucre qui sont distancés de 20 à 45 cm de long. Il y a des fleurs, il y a des fruits, mais qui ne sont pas connus en Martinique pour le bambou commun. Et puis, donc, ici, on voit le mode de multiplication. Donc, on va voir l'image suivante. Voilà, en Martinique, introduit au XVIIIe siècle, ce n'est que dans les années 1960 que l'espèce a été largement plantée et utilisée au bord de route pour consolider le terrain et embellir le paysage, observer le long des ravines, sur les crêtes et cicatrices de glissement de terrain, ainsi que dans les zones à forte déclivité du nord de l'île. Et puis, on va voir l'image suivante vite fait. Et là, il parle de l'impact potentiel, donc économique, sanitaire, voilà. Mais il y a quand même une maîtrise. Donc, on va voir l'image suivante où ils disent qu'il y a la coupe à la tronçonneuse, la mise en place de bâches pour empêcher la multiplication au niveau du sol. Suivi des bâches, possibilité de broyer les cannes, valorisation économique des cannes. Donc, nous, on va parler de la valorisation et on va voir maintenant la première vidéo, donc la première vidéo de la Bambouseraie qui se trouve à Sainte-Marie. Bienvenue à la Bambouseraie. Je suis Christophe Rolouza, président de l'association Les Jardins de la Bambouseraie. Notre objectif est de promouvoir les plantes à fibres de la Martinique comme source de développement durable. Nous nous sommes donné une mission qui est de valoriser ce magnifique site qui est la Bambouseraie de Bonaire à Sainte-Marie. Ce site abrite des variétés de bambou importées des 4 coins du monde et ce depuis les années 80. Sachez que suite aux intempéries de novembre 2020, l'accès au site nous a été bloqué par plusieurs éboulements et que les services techniques sont venus les dégager le mois dernier. Donc nous en profitons d'ailleurs pour dire un grand merci aux équipes qui ont participé à cette opération. Alors ici, nous avons du Philostachys nidularia. De l'autre côté, nous avons du Maquinoa ayata. Et juste en face de nous, nous avons du Guadois angustifolia. Ce bambou est originaire d'Amérique latine, où il est très utilisé pour la construction, la fabrication de papier et la production d'énergie. Il a encore des centaines d'utilisations. En effet,
nous sommes en mesure de le transformer de l'état d'herbe géante en un super matériau naturel avec lequel nous pouvons faire ce genre de construction, un carambet réalisé lors d'un chantier d'insertion, ici même en 2017. Ainsi, des emplois et activités durables peuvent être créés ici à la Martinique. Et si, depuis 40 ans, ce bambou a été implanté à la Martinique dans cet objectif, depuis, la filière en est à son balbutiement. Et nous voulons que ça évolue. L'association a signé avec la CTM une convention de mise à disposition du site. Et nous voulons, tout en le protégeant et en le préservant, faire en sorte que ce soit un tremplin pour des activités d'exploitation du bambou. Nous voulons faire un espace d'expérimentation pour développer une économie circulaire maintenant et pour les générations futures. Des projets ont déjà été menés ici et l'association Les Jardins de la Bambouseraie poursuit certaines actions déjà initiées. Alors ceux qui ont déjà eu la chance de visiter la Bambouseraie ont témoigné de sa beauté naturelle et de son fort potentiel pédagogique. On peut en faire un site autonome en le rendant visitable et en y menant des projets expérimentaux pour des filières envisageables. Nous faisons cette vidéo parce que lors de nos interventions, beaucoup de gens nous demandent la possibilité de visiter le site. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Alors nous souhaitons le concours et la participation des collectivités pour mettre ce site en sécurité et pouvoir accueillir le public. Nous allons continuer à vous informer sur ce projet. Pour nous suivre, commentez, likez et surtout abonnez-vous à nos réseaux YouTube, Instagram, Facebook. Cherchez Les Jardins de la Bambouseraie. Donc on voit justement, on a vu le petit logo en bas à droite de l'image. Donc en fait, j'ai vu que Anna, vous avez emmené des objets sur le plateau. Donc est-ce que tu peux les présenter? Parce que justement, donc il y a la bambouseraie, le jardin, voilà. Mais vous pouvez aussi, en fait, une fois que vous avez récolté tout ça, etc., vous produisez vous transformez les produits. Vous transformez le bambou en produit. Voilà. Alors actuellement non, malheureusement, mais oui, ça a été le cas. Et ça sera le cas bientôt. Eh ben, on espère. On va booster cela. Oui. Alors, donc, tu me disais de présenter. Alors, je vais laisser comme Parce ça. Parce qu'on voit le logo là. Voilà. Donc, oui, le logo de Les Jardins de la Bambouseraie est représenté par justement un bambou et le vétiver qui est à l'intérieur. Voilà, donc c'est le pot s'est fait en bambou sur le logo et ce sont les plantes du vétiver que nous voyons à l'extrémité. Donc effectivement, tout à l'heure on va voir que vous faites beaucoup de choses avec le vétiver comme vous faites avec le bambou. Donc on va voir quelques images et puis on va commenter en même temps. Donc on va voir la première image du bambou. Voilà, c'est une image 0. Donc ici, ce sont des images qui ont été prises chez vous dans votre jardin. C'est ça? Donc là, c'est sur la Bambouseraie. Oui, c'est à la Bambouseraie. Et ça, c'est justement, tout à l'heure, Tito disait que c'est du bambou gouadois. Du bambou? Du bambou gouadois. G-U-A-D-U-A. OK. Et donc, ce pot, justement, a été fait en bambou. C'est avec le bambou gouadois. C'est ce bambou qui est utilisé pour la construction. Voilà, le pot qui est sur le plateau avec le logo. Voilà, montre-le. Voilà, c'est fait avec ce bambou-là. Celui-ci. Qui est intéressant pour la construction. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Pour faire des maisons, des meubles aussi. Celui-ci? Oui. On peut faire aussi. Mais vas-y, Tito. Oui, en fait, là, on a au milieu, on a 3 pots en bambou gouadois. Mais en fait, on remarque qu'il y a la structure... L'autre sens, voilà. Est différente. Suivant, voilà, vous avez vu, on a différents diamètres, différentes épaisseurs. Donc ça nous permet d'avoir différents matériaux, notamment des matériaux très, très solides structurellement, qui ont des coefficients de flexion, de compression pour la construction qui sont très supérieurs au bois.
et dans certains cas supérieur à l'acier, ce qui en fait un matériau, parasismique et paracyclonique. Et des universités étudient, bureaux d'études travaillent essentiellement sur cette variété particulièrement, puisqu'elle est très très répandue en Amérique latine. C'est une variété qui pousse du Costa Rica, en passant par le Mexique jusqu'au Chili. Et donc on peut dire que nous sommes dans la même zone climatique, la même zone donc géographique. Ça pousse bien chez nous. Voilà, c'est un bambou américain. Et j'ai vu que sur le gros bambou qui est au milieu, lorsqu'on voit, on voit comme une sorte d'étoile. C'est magnifique, c'est très très joli. Oui, en fait, ce sont des travaux d'artisanat, puisque de temps en temps, je récupère des chutes et je fais des pièces. Et c'est vrai que beaucoup de motifs sont possibles, beaucoup de champs d'expression artistique sont permis avec le bambou. Voilà, parce qu'il faut le dire qu'en fait que Tito, c'est un artiste peintre. Donc vous pouvez regarder sur son Facebook, Instagram, vous allez voir tout ce qu'il produit au niveau artistique. Donc il le fait aussi sur les bambous. Donc on va continuer à regarder les images. Donc là on voit, qu'est-ce qui se passe là? Là, ce sont des images de récoltes de bambou. Donc vous voyez là, par exemple, ce sont des bambous guadois qui sont récoltés. Et on voit que les bambous ne sont pas disposés en touffes, mais ce sont comme des troncs d'arbres, à la différence qu'ils sont très flexibles, donc ce qui rend un peu plus compliqué la coupe, et qui sont sertis de rameaux épineux. Donc sur tout le tronc, il y a des lianes avec des épines très C'est pour ça qu'on vous voit acérées. habillé comme ça. Voilà. C'est-à-dire bien habillé pour pas que ça touche la peau. Protégé. Voilà, Bien c'est-à-dire protégé. qu'une récolte de bambou, c'est vraiment un travail qui est très dangereux, qui peut être très dangereux si on ne prend pas les mesures de sécurité, et qui peut être aussi très dangereux si on n'applique pas des gestes qui nous permettent de justement supporter la mécanique, la charge. Mais tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Il y a aussi une période aussi pour pouvoir récolter le bambou. On ne récolte pas à n'importe quel moment. Oui, ça dépend aussi de l'usage qu'on veut faire du bambou, parce que pour le jardin, par exemple, on va préférer le cueillir ou le récolter juste avant la pleine lune, par exemple. Mais pour certains traitements artisanaux, on va le cueillir après la pleine lune. C'est-à-dire par rapport au fait que la sève, si elle est montante ou descendante, je ne sais pas, moi. Oui, en fait, il y a plusieurs phénomènes qui entrent en jeu, mais disons qu'il y a le phénomène, effectivement, le paramètre de la sève. On va dire qu'il y a les bambous qui contiennent un suc qui attire des coléoptères. Ce sont des parasites qui sont friands de cette substance du bambou. Donc, plus le bambou a de la sève, plus il va attirer. Et suivant les variétés, il y en a qui sont même très sucrés, qui attirent même les fourmis, et principalement. Et sinon, il y a aussi le phénomène aussi de la ponte de ces coléoptères, qui peut intervenir avant la lune, la pleine lune. Donc là aussi, ce sont des périodes assez délicates pour la récolte du bambou. Par contre, sur le plan industriel, si on maîtrise en fait les processus de traitement qui sont assez spécifiques au bambou, ça dépend vraiment des variétés, on peut s'affranchir de dates de récolte. On va juste se focaliser sur l'âge du bambou et l'usage qu'on veut en faire. C'est toute une science. Oui, absolument. Voilà. Et en fait, donc on va continuer. Donc l'image suivante, et puis on voit aussi qu'une fois qu'on a récolté, il y a le stockage aussi. Il y a aussi il faut le déranger, il faut le nettoyer, il faut en fait il y a un traitement à faire, c'est ça? Oui, en fait, c'est un processus qui est justement depuis la coupe. C'est un processus de transformation, c'est-à-dire de conditionnement du bambou qui va être récolté, sectionné déjà,
à des longueurs que l'on peut exploiter en fonction de son espace d'exploitation et en fonction aussi de l'infrastructure. Là, on est dans un espace naturel. On n'a pas forcément voulu faire des infrastructures trop lourdes. Et en général, par exemple, par rapport à l'association, ce sont des actions ponctuelles qui sont faites. On a eu l'occasion justement de faire des récoltes pour des chantiers faits à l'extérieur. Et on fait une grande récolte et derrière, il faut effectivement mettre en œuvre rapidement tout ce qui est nettoyage, traitement et conditionnement du bambou. Et quel âge doit avoir le bambou si on veut faire, une maison qu'on va voir tout à l'heure? Alors, si on veut faire une maison, il faut absolument du bambou à maturité. C'est-à-dire, pour la variété Gouadois, on va attendre 4 ans. C'est-à-dire de la jeune pousse, depuis la jeune pousse jusqu'à la maturité, il faut attendre 4 ans en moyenne. Ça va encore. Ça va, c'est déjà au moins 5 fois. Lorsqu'on voit, pour un arbre, il faut 15 ans, 20 ans, même voire 5 plus. Fois, c'est 5 fois plus rapide que les arbres. Ça se renouvelle aussi. Et ce qui est d'intéressant aussi, c'est qu'on a dit que c'est une herbe géante. C'est qu'on peut récolter chaque année dans le même champ. C'est-à-dire qu'il y a des bambous qui poussent chaque année. Et on peut récolter, donc il y a une année, on peut récolter des bambous qui ont 4 ans. L'année d'après, ceux qui avaient 3 ans ont 4 ans. Et sur le même site, on va récolter la même quantité de bambous. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça participe non seulement au renouvellement de la bambouseraie, mais en plus, ça augmente la capacité de captation de CO2 puisque la résurgence de nouvelles tiges accélère le phénomène de photosynthèse et donc de captation de CO2. Super, donc c'est écologique. Et on continue donc avec les images. Donc nous voyons ici donc le stockage et on va voir l'image suivante encore. Voilà, donc les travaux qui commencent avec le bambou. Et l'image suivante. Là. Donc on en fait des tasses aussi. Oui, c'est-à-dire que là en fait, à l'intérieur du bambou, il y a de l'eau en fait. Okay. Donc il suffit de faire des canettes, comme vous avez vu sur l'image. On a une canette en coupant à chaque nœud et on peut boire l'eau du bambou en fait. Ah, donc c'est l'eau du bambou que vous avez bu là. On a trinqué avec l'eau du bambou. Ah oui, mais ça, en fait, elle est bonne à boire, elle est filtrée naturellement, je suppose. Elle a un goût de tisane, de thé, je dirais. Voilà. Oui, mais vous savez, on fait aussi du thé de bambou avec les feuilles de bambou. Tout à fait. Okay. C'est-à-dire que c'est une plante aussi médicinale. Okay, oui. Et l'eau, en fait, certaines tiges, effectivement, quand on est dans un champ, il y a certaines tiges qui sont chargées d'eau. D'autres pas. Ça fait partie de la gestion de l'eau, du rhizome de manière générale. Donc certaines tiges stockent de l'eau et il est possible de récolter ces tiges-là et de pincer, de boire l'eau de bambou comme on boirait l'eau de coco. Eh bien, c'est génial. Voilà. Et si vous faites la fabrication des planches avec le bambou, donc j'ai emmené une image numéro 5. Ah là, c'est ce qu'on peut faire avec le bambou. Ça, oui, là, c'est avec un artiste designer, Jean-Marc Bullet, justement, qui fabrique et design des lampes au design de montgolfière et qui fait un excellent travail de recherche. D'ailleurs, actuellement, il est en train de continuer à faire ses travaux. Et donc on a effectivement de temps en temps des collaborations parce que ça nous permet moi ayant l'expérience du matériau, je peux l'aider à l'accompagner. Vous faites des échanges en fait. Oui, c'est surtout en fait justement c'est l'un des avantages du site, c'est de permettre à des personnes qui font des expérimentations comme le designer, comme des artisans qui ont besoin de tester, de connaître les matériaux avec lesquels ils vont avoir les meilleurs résultats par rapport à leur conception. Et moi, justement, je suis souvent sollicité pour les aider ou les aiguiller, vu que ça fait plus de 15 ans que je touche aux matériaux. Donc, je plante, je récolte et moi-même, j'expérimente. Et voilà, donc il y a pas mal
de possibilités quand on a un espace comme ça, justement, de stimuler l'innovation, de stimuler l'activité. Et Jean-Marc, c'est un très bel exemple. Et on a vu donc dans la première vidéo que vous faites des meubles, des chaises et tout, donc c'est magnifique. Et là, on va regarder une vidéo et on se retrouve juste après. Donc en fait, je vois que vous avez été ravis de revoir ces images-là. Oui, beaucoup d'émotions. Donc voilà, donc en fait c'est une magnifique maison. Donc c'est la première expérience qu'il y a en Martinique. En fait la première maison habitable que vous avez fait en bambou. Donc moi j'ai noté un tas de questions. Donc ça fait combien de chambres qu'il y a, combien de temps ça a fait combien de temps ça a pris pour construire cette maison. Tout en bambou, est-ce qu'elle était antisismique? On l'a dit en début d'émission, c'est antisismique. Par rapport aux incendies, comment ça se passe? Est-ce que dans la cuisine, ça peut prendre feu? Est-ce qu'il y a un traitement à faire le bois? Est-ce qu'on a besoin d'une climatisation lorsqu'on a ce genre de maison? Voilà, combien de temps pour construire la maison, voilà, et puis combien de personnes pour construire. En fait, j'ai noté un tas de questions, je sais pas, mais bon. Tu en as posé beaucoup aussi en deux coups. Mais répondre rapidement parce qu'on va avoir encore autre chose à dire. Oui. Non, mais c'est vrai que sur ce projet-là, en fait, c'est un projet qui a démarré premièrement avec l'association Afibad. Et donc, c'est une particulière qui a sollicité l'association pour réaliser ce projet-là. Et à l'époque, enfin, on n'était pas encore au stade critique. Et vu qu'on avait pu, avec les participants, réaliser un camembert, finalement, le défi nous a été proposé de faire la maison. Mais donc, pour pouvoir réaliser ça, au sein de l'association, on a organisé en fait un chantier participatif. Parce que bien qu'on ait le bambou, pour faire le bambou, pour faire la maison, passer de la maison au bambou, il faut effectivement tout ce processus dont on a parlé. Donc, il y a une première phase de chantier participatif qui a été faite avec l'association Afibad. Et donc, ça a permis de construire toute la charpente.
Et là, on voit les images devant les yeux aussi. Voilà, hein. préparer une bonne partie des planches. Et Et combien de temps ça a pris pour faire préparer les planches? Alors, Et c'est à vrai combien de que personnes? on ne peut pas évaluer vraiment par rapport à l'expérience du chantier participatif, puisque c'est en fonction aussi des disponibilités des gens. Et c'est ça aussi, c'était une expérience de voir qu'effectivement, pour faire un chantier participatif sur des choses aussi novatrices, qui demandent quand même un certain savoir-faire, il faut des gens un peu plus qualifiés. Et ça a permis de voir ça. Par contre, c'était une bonne expérience justement pour d'échanges entre des gens qui aiment le bambou, qui ont pu venir toucher, participer. C'était vraiment très enrichissant. Et ça a permis quand même de faire d'avoir un résultat vraiment intéressant. La durée de vie de ces maisons? Alors, premièrement, ça se fait dans le monde entier, donc il y a eu plein de voilà. En fait, je ne peux pas certifier. Il faut justement, c'est un prototype. C'est la première fois parce que c'est en Martinique, il y a un certain taux d'humidité. Peut-être qu'il y a aussi la chaleur aussi. Donc voilà. Oui. Alors, il y a beaucoup. Il faut tenir en compte du climat. Et donc, il y a des règles de construction pour mettre en place des structures comme celle-ci. Bon, déjà, premièrement, celle-ci, elle fait environ 20 mètres carrés. Elle est agencée de façon à avoir 20 mètres carrés dans les murs. Et vous avez vu que la toiture, elle est très débordante. Justement, c'est pour éviter l'exposition du bambou au contact au soleil et à la pluie. Et ça permet déjà de multiplier par 3 la durée de vie du bambou, sachant que des structures comme ça peuvent durer jusqu'à 15-20 ans, avec un entretien qu'on peut assurer tous les 2 ou 3 ans, puisque les façades, comme pour le bois, doivent être entretenues. Voilà. Donc c'est antisismique. Et par rapport aux incendies? Par rapport aux incendies, c'est pareil pour le bois. Dans la cuisine surtout. C'est vrai qu'il faut faire attention. C'est comme une maison en bois. C'est comme une maison en bois. Il y a aussi la possibilité d'avoir des traitements du bambou qui le rendent inifugé, comme pour les traitements pour la paille. Mais ce ne sont pas des traitements qui sont expérimentés, qui sont utilisés et autorisés à la Martinique. Donc, ni le bambou, ni les traitements du bambou ne sont encore, on va dire, entrés dans un cadre légal d'exploitation. Voilà. Donc en fait, on a une durée de... Tu voulais dire quelque chose, Oui, Anna? il y a une question auquel il n'a pas répondu, tu en as posé tellement. En fait, concernant le fait... quand on est dans ce bungalow, on n'a pas besoin de climatisation. Oui, tu avais posé la question. Il fait vraiment frais à l'intérieur, même s'il fait chaud dehors, il fait frais à l'intérieur. Je pense que Christophe peut en témoigner aussi. J'étais vraiment très surprise. Au contraire, il faut une couette peut-être. Ah bon, à l'intérieur. Ok, mais c'est super. Et en fait, une dernière question avant qu'on passe à la suivante. Combien de bambous, combien de surface de plantation de bambou pour une maison? Il y a une chambre? Oui, c'est vraiment un petit bungalow, un cabanon, on va dire. Combien de bambous qu'il faut pour à peu près? À peu près. Là, on est dans un cadre assez exceptionnel où quasiment tout a été fait en bambou, excepté le plancher et la couverture, la toiture. Mais ça aussi aurait pu être fait en bambou. Mais sur un modèle comme celui-là, on est aux alentours de 300 tiges de 5 mètres. 300 tiges, ok. Donc ça représente quand même pas mal de bambou. Mais on peut avoir... pour un bungalow, on peut utiliser entre 150 et 500 tiges. Ce qui est intéressant de toute façon, puisque l'État français dit que c'est envahissant. Donc, oui, mais voilà. C'est-à-dire que par rapport à la construction, quand même... 150 à 200, c'est très bien. Oui, mais il faut aussi se dire que on travaille avec un bambou d'une certaine qualité. On peut utiliser le bambou vulgaris, mais pour l'instant, ses propriétés structurelles ne sont pas légales du Guadois. Mais on peut quand même faire effectivement des parties de construction et utiliser le bambou vulgaris, pas forcément uniquement
en tubulaire, qu'on va dire, comme des trous, mais on peut le transformer et ça peut rentrer dans la composition des constructions. Donc on va voir aussi dans la vidéo qui vient que en fait il n'y a pas que les constructions, transformations du bambou pour avoir des chaises et tout, autrement une maison, mais aussi vous faites du jardin. Donc on peut utiliser aussi le bambou vulgaris pour faire le jardin. Donc on va regarder la vidéo, on se retrouve juste après sur le plateau. Donc là, ce sont des anciennes vidéos. Je le répète, c'était AFIBAN, donc c'était l'association avant le jardin de la bambouserie que nous avons aujourd'hui. Donc on va voir au fur et à mesure les images qui suivent. Donc l'image 6, ce sont les palettes de culture. Donc effectivement, on peut faire aussi avec les bambous. À l'image 6, on voit là c'est l'accueil, c'était l'accueil, c'est ça? Oui, là c'est un banc qui a été effectivement construit fabriqué pendant le chantier d'insertion. Avec un artisan qui s'appelle Jacob Dowling de la Dominique et qui ils ont fait des magnifiques choses. Hein. Et on va voir l'image suivante. Voilà, et là on fait du jardin aussi avec les bambous. Oui, c'est-à-dire que quand on récolte des bambous, il y a bien sûr des chutes qu'on ne peut pas utiliser, qui sont laissées là, qu'on ne peut pas utiliser, ou bien des bambous qui sont déjà trop secs. Ils peuvent tout à fait servir pour justement cadrer les jardins. Et surtout quand on fait de la permaculture, ça permet de monter des bacs et d'avoir quelque chose de très joli. Voilà. Et on va voir l'image suivante. Donc on va voir, voilà. Donc à l'époque, vous aviez aussi une pépinière. On va voir l'image suivante. Voilà, qui était aussi qu'on pouvait visiter. Voilà. On va voir l'image suivante. Donc là, vous avez des suspensions aussi, c'est ça? Oui, en fait, la plupart des structures étaient faites en bambou, voilà, vulgaris ou guadois mélangés. Et on a eu l'occasion de faire même des serres avec une forme arrondie en haut. Chaque année de chantier d'insertion nous a permis d'expérimenter des aménagements. Et là, vraiment, quand on a un terrain en pente, on peut stratifier facilement avec le bambou. L'objectif, c'est justement de profiter d'un peu plus d'espace à plat. Et en amont, on ne voit pas bien, mais il y a des lignes, des rangées de vétiver, en fait, qui assurent un fonctionnement, un drainage de l'eau à l'intérieur du talus qui permet de maintenir son hygrométrie tout au long de l'année. Ça, c'est une grosse propriété qu'on a beaucoup développée sur le site pendant les années du chantier d'insertion et que nous ont permis effectivement de stabiliser pas mal de terrain, pas mal de sols. Et là, donc, vous avez fait des petits chemins pour les visiteurs, mais pour aussi que ce soit praticable pour le travail aussi, c'est ça? Oui, plus pour les visiteurs, puisque là, ce sont des jardins, c'est-à-dire que ce sont des zones délimitées où le bambou ne prolifère pas. Quand c'est entretenu, justement, d'où l'intérêt d'avoir un entretien permanent sur le site, puisque nous sommes dans un espace naturel. On ne peut pas forcément faire des structures... Voilà, on voit que Bambouman aussi est venu visiter. Il y a beaucoup d'artistes qui connaissent le site, d'autant plus que, en fait, il a été planté dans les années 80, fin des années 80, et il a été planté justement dans le but de développer l'artisanat. Donc, des artisans, beaucoup de gens ont été au courant.
Seulement, l'endroit était quasiment inaccessible. Et il y en a qui m'ont raconté que c'était vraiment des expéditions à l'époque. Moi-même, quand je l'ai découvert, le site, il fallait passer une demi-heure à défricher pour atteindre un bambou et ensuite le remonter sur 150 mètres. Et donc, ça a découragé plus d'un. C'est pour ça que pendant pas mal de temps, l'endroit a été très peu fréquenté et même quasiment diabolisé par les riverains. C'est ça. Oui. Et en fait, je vois qu'effectivement, bon, ça doit. Quelle surface? Vous avez une grande surface de terrain. Il y a eu un travail conséquent à faire et avoir beaucoup de courage. C'est ça. C'était tout un cheminement. Premièrement, il était question justement de réhabiliter le site pour rendre accessibles les bambous et montrer effectivement le potentiel de ces bambous. Et en même temps, avoir aussi un havre de plantation pour des variétés, des essences de plantes à fibres comme certains bacois, des roseaux, pour en fait disposer de matières premières, puisque l'objectif de la FIBAD, c'était justement de proposer la production de plantes à fibres pour les artisans de façon à créer, à fournir de la matière première à nos artisans, que ce soit pour le bacois, le roseau, le bambou, le vétiver, et voilà. Donc, à l'image 19, donc on voit que vous avez fait une carte de vœux pour l'année 2023. Je pense qu'on va la voir sur l'écran, voilà. Et donc, on va passer maintenant à... Donc, on a vu tout ce qui est possible de faire, mais comment vous pouvez aussi, pour que ce projet puisse continuer, perdurer dans le temps, Anna, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors donc, le projet, c'est de rendre visitable le site. Ce qu'on nous a demandé, c'est que le site soit sécurisé pour que le commun des mortels puisse venir visiter. Donc, le site appartient, le terrain appartient à la CTM. Nous avons besoin, en fait, on a lancé une campagne de soutien de façon qu'on puisse avoir le maximum de soutien pour pouvoir montrer à la CTM que nous ne sommes pas seuls, tout simplement, déjà, et que le projet puisse se mettre en place. Parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, ça c'est sûr. On a besoin notamment de l'apport financier pour la mise en sécurité du site. De la CTM, c'est son site, c'est son terrain en fait. Et puis, on aura besoin aussi par la suite, il faudra pouvoir embaucher du monde pour faire les visites guidées, pour proposer un certain nombre de choses sur le site, puisqu'on a comme projet non seulement les visites, mais aussi la possibilité que les gens puissent se nourrir là-bas, pouvoir faire du sport, pouvoir faire, pourquoi pas, du yoga, faire un concert, pourquoi pas, un concert en pleine bambouseraie. Donc, il y a un potentiel vraiment intéressant qu'on ne peut pas... Enfin, à l'heure actuelle, on ne peut pas aller plus loin si on n'a pas le soutien de la population. Voilà, donc, et pour cela, tu as fait une petite vidéo. Oui, alors, donc, nous avons lancé cette campagne de soutien avec une page qui se trouve sur le web. Je ne me rappelle plus du nom, mais bon, les jardins de la bambouseraie. Voilà. Et donc, certaines personnes disent qu'ils ont du mal à pouvoir remplir. Donc, je voulais profiter de l'émission pour pouvoir leur montrer. Donc, il y a une vidéo sur laquelle j'explique comment faire. Voilà. Eh bien, on regarde la vidéo. On se retrouve après. Bel bonjour tout le monde. Les jardins de la bambouseraie. Les jardins de la bambouseraie, l'association Les Jardins de la bambouseraie a mis en place une campagne de soutien pour le projet d'éco-parc sur la bambouseraie qui se trouve à Bonaire. Donc, vous avez sûrement reçu ce lien. Donc, comment faire pour soutenir? Vous allez cliquer sur le lien, comme je fais actuellement. Donc, vous atterrissez sur cette page. En les pages là, vous avez tout ça qui a concerné le projet. Donc, en les à gauche, boti logo noir, vous avez 3 titres. Donc, cliquez en l'ail, ou que ouais, qui on y deux pages. On y page accueil et puis page projet. Donc, si vous avez ça plus, vous allez aller en les pages projet. Mais accueil là, j'ai d'abord un bon show bagay en les ça qui fait. Pour soutenir le projet, vous pouvez cliquer directement ici sur le lien soutenir le projet. Cliquez ici.
Mais avant de faire ça, vous pouvez aller garder, vous pouvez aller longueviller ça qui fait. Exemple ici, vous avez un chemin sur le parcours que nous proposons pour faire une visite guidée. Le jardin, des bambous, des fleurs, la pépinière. Et puis ici, il y a Zotni, combien de monde ja bas soutien yo? En temps réel, hein? Et puis, quand vous continuez à faire défiler la page, vous voyez en savoir plus sur le projet. Donc là, vous allez avoir un petit peu plus d'autres. Plus non. On les qui ça qui fait, qui ça qui fait et qui ça qui fait, qui ça qu'a fait et qui ça qu'a fait. Ici, vous avez une vidéo de l'ancienne association AFIBAD. Donc, n'appelez pas à ce numéro-là, puisqu'il n'est plus valable. Vous pouvez récupérer nos coordonnées à la fin de la page. Ici aussi, vous avez le journal des communes d'ATV qui avait fait un reportage avec l'ancienne association. Un témoignage, là, c'est avec la nouvelle association que vous pouvez regarder. Et puis, au fur et à mesure, on vous mettra les autres témoignages. Hein. Nous en avons beaucoup, mais nous ne pouvons pas tout mettre. Ensuite, vous avez, bien sûr, la participation de la collectivité territoriale de la Martinique, la CTM, puisque nous sommes sous convention, le terrain leur appartient. Donc, ceux qui veulent aussi soutenir, mais en tant que comment dire ça? Ceux qui veulent soutenir en tant que partenaire, vous allez au numéro 3 et vous allez cliquer ici pour remplir le questionnaire. Vous avez aussi quelques personnes qui soutiennent le projet et vous voyez donc leur logo. Ici, vous avez bien sûr nos contacts. Il suffit de cliquer et vous allez être en contact avec l'un des membres. Voilà, donc en fait, si vous voulez que l'ancien AFIBAD, qui est aujourd'hui le jardin de la bambouserie, continue à vivre et fleurisse et donne de bons fruits et qu'il soit producteur de formation, production d'emploi, mais aussi une forme de souveraineté alimentaire et tout aussi suffisante au niveau des formations. Vous soutenez le projet, vous suivez la petite vidéo et quelles coordonnées tu peux donner pour qu'on puisse rentrer en contact avec vous? Oui, alors donc on a le Facebook, les Jardins de la Bambouserie. C'est là où je suis. On est le moins actif. Soyez patient pour le Facebook. Vous avez Instagram. Et aussi WhatsApp. Toujours les jardins de la Bambouserie. Alors pour WhatsApp, le numéro, Christophe 43 17 72. Voilà, 43 17 72 pour le WhatsApp de l'association. Donc nous n'avons pas de numéro de téléphone où on peut nous appeler directement pour le moment. Donc c'est les réseaux sociaux. Ok. Donc en fait, qu'est-ce que vous auriez souhaité dire justement aux Martiniquais pour qu'ils puissent vraiment soutenir ce projet? Comment ils peuvent aussi, parce que c'est une association, c'est pas une entreprise individuelle. Oui, l'association en fait, elle porte ce projet-là pour à destination des Martiniquais. C'est-à-dire que c'est un site nature sur lequel peuvent se dérouler des projets, des rencontres, et c'est un site à valoriser puisque pendant des années, même les mandatures précédentes ont investi des centaines de milliers d'euros quand même pour faire venir des bambous. Il y avait déjà une intention de développement et c'est ce que nous voulons faire vivre, sachant qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande. Nous sommes tout le temps sollicités. Des gens veulent venir, même des gens veulent commencer à planter, mais tout ça doit justement être fait dans un cadre, puisque nous sommes sur une île, et il y a des avantages, beaucoup d'avantages. Il faut vraiment se réunir et se solidariser, être solidaire de cette action. Donc j'invite tout le monde à cliquer. Je pense que nous donnons les coordonnées de façon plus précise sur le WhatsApp 06 96 43 17 72 et vous pourrez avoir le lien pour vous connecter et remplir le formulaire de soutien et passer à vos amis. Dans quel quartier à Sainte-Marie ça se trouve? Bonaire, Sainte-Marie.
Justement, je souhaite aussi dire aux Martiniquais et aux Martiniquaises que ça se trouve dans le nord de l'île. Donc, nous avons besoin de quelque chose, d'une animation, de quelque chose dans le nord. Donc, c'est le moment de soutenir ce projet pour que nous puissions avoir quelque chose dans le nord qu'on affectionne particulièrement, quelque chose dans un endroit vraiment naturel. Tout à fait. Donc, soutenez le projet. C'est dynamiser aussi le Nord. Dynamiser le Nord, tout à fait, avec quelque chose de naturel. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans du... Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de mots pour dire. Donc, voilà, j'ai plus de mots. Voilà. En tout cas, soutenez le projet. Nous vous attendons. Nous sommes... Alors, actuellement, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait environ 500 soutiens. Nous souhaitons atteindre 1000 soutiens avant le mois prochain, avant le 10 du mois. Mais nous voulons plus, en fait. Nous voyons déjà que c'est possible. Donc, ceux qui ont déjà rempli, n'hésitez pas à partager avec les autres et aider ceux qui ne peuvent pas le faire aussi. Voilà. Alors, on devait parler du vétiver parce que vous faites du vétiver aussi. Donc, on va faire une émission exclusivement vétiver parce que ça demande vraiment un bon bout de temps, comme le bambou. Et lorsque je vais vous inviter à la fin de l'année pour le vétiver, eh bien, on va voir ce qu'il en est pour le bambou. D'accord, très bien. Ok. Exact. Eh bien, merci Tito, merci Anna d'être venue sur le plateau. Merci. Et puis à très bientôt. Et puis Martiniquais, Martiniquaises, venez soutenir ce projet. C'est vraiment essentiel pour la redynamisation au niveau du Nord Atlantique. Donc, et puis à très bientôt. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.